Je dois dire qu'à cette époque, j'étais peu consciente des événements qui se déroulaient à Paris, en particulier les grandes barricades, les manifs. Pourquoi? Parce que j'étais dans un milieu familial très fermé, sans télé, sans parole des problèmes politiques de l'époque. Et pour moi, mai 68, ça a été un passage, je dis bien, de ce milieu familial très fermé à un milieu ouvert dans tous les domaines. Ça a été très positif pour moi. J'étais au lycée, au mois de mai 68, j'allais passer le baccalauréat, et j'ai le souvenir de quelques réunions d'information, d'échanges, mais peu virulentes, sans lien avec les événements qui se déroulaient à Paris. Il faut dire aussi que j'étais mineure, donc je n'avais pas l'autorisation de sortir comme je voulais, donc il n'était pas question que j'aille à Paris pour manifester. Bon, j'étais donc au lycée, je préparais le baccalauréat. Il y avait peu de réunions, peu d'informations sur ces grands événements. Et j'ai le souvenir maintenant de ce que me disaient mes parents par rapport aux événements. Ils me disaient « passe ton bac d'abord, on verra après ». Donc après, justement, après 68, mais ça a été pour moi une transformation profonde et radicale de ma vie de femme. Pourquoi? Parce que je suis rentrée dans la vie active, dans l'enseignement. J'ai connu très rapidement le mouvement Freinet, avec lequel j'ai énormément changé, évolué. J'ai beaucoup milité et je suis devenue en fait libre, indépendante, responsable de mes activités, de mes actes. Mais il a fallu attendre 21 ans, la majorité tout de même. L'achat de ma première voiture, ça a été très difficile, parce que j'étais toujours mineure. Donc pour moi, mai 68, c'est quelque chose de très important dans la vie des femmes, dans la mesure où on a acquis une liberté certaine. On a aussi, je pense, grâce à mai 68, accédé à la pilule, et je crois que tout ça, c'est grâce à ces grands événements.